À celui qui est sur le trône, et la gloire aujourd'hui, à celui qui est sur le trône, et la gloire toute la gloire et tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône. Gloire,
puisse avec nous retrouver aussi ce matin. Père, assistez-nous, je remets cette journée entre tes mains, mon roi. Que tout ce qui se passera ici, éternel, soit sous ton contrôle. Papa, je te prie de précéder ceux qui ne sont pas encore arrivés au devant de leur pas, Seigneur, afin qu'ils arrivent ici sans obstacle. Que le transport qui va emprunter soit sous ton contrôle. Papa, conduis-leur en paix ici, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint descend et nous enseigne et parle à travers toi, mon Dieu, mon roi. Papa, je te prie, éternel, que tout ce qui ne représente pas ta Seigneurie ici se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que dans ce quartier, mon Dieu, tu touches, éternel, mon Dieu, même ceux qui ne te connaissent pas, viennent écouter ta parole ce matin. Viens assister à ce séminaire ce matin, éternel, afin de pouvoir changer, éternel, enseigner ta parole dans leur vie, dans leur quartier, dans leur famille, au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie, je remets les autorités entre tes mains, je remets les autorités de ce quartier entre tes mains, je remets le pasteur, dirigeant entre tes mains, éternel, principal entre tes mains, que les assistants aussi, je les remets entre tes mains, tous ceux qui vont arriver, éternel, entre tes mains. Papa, agis puissamment, enseigne-nous, lève-nous encore ce matin afin que nous puissions témoigner tes merveilles dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais demander au pasteur quand il va se préparer, il va faire la méditation. Et le pasteur Richard va demander une session pour vous préparer bien. Je vous souhaite une bienvenue spéciale à l'occasion de cette 9e Assemblée Générale de la Fondation Promesse, qui est une Assemblée Générale extraordinaire, parce que n'ayant pas respecté les normes du statut. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois, qui se joignent à nous dans cette œuvre de la grande commission à nous confier par le Seigneur. Je dois commencer d'abord par vous présenter l'historique de la Fondation Promesse, parce qu'il est normal de savoir ce que c'est que la Fondation Promesse, quand est-ce qu'on a commencé, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. Alors la vision de cette ONG, cette association m'a été donnée par le Seigneur dans les années 2000. J'ai commencé dans ce quartier par ouvrir une bibliothèque à domicile que j'ai mis à disposition de la population pour lecture. J'ai aimé la lecture. J'ai commandé régulièrement les livres dans des éditions clés, éditions du travail capital. J'ai commandé le livre également à la Maison de la Bible de Suisse. Bref, à beaucoup d'éditeurs. Et ça m'a permis de mettre en place la bibliothèque pour lecture dans ce quartier. En même temps que je le faisais, j'étais membre du Lion international. Donc nous allions œuvrer dans les prisons pour être conforme ou pour respecter la loi 93 par là de l'association. J'ai déposé une demande de reconnaissance à la préfecture en l'année 2000. Et vous savez que la loi dit que si 3 mois après ne vous répond pas, vous commencez à travailler. Donc 3 mois après ne pas répondu, j'ai commencé à travailler. Et j'ai attendu longtemps, mais pendant ce temps je travaillais. C'est en 2010 qu'on m'a signé le récépissé. Mais j'avais déjà fait beaucoup de choses dans l'œuvre du Seigneur. Et comme je me rappelais que l'un de elles me voyage missionnaire en 2004, en 2005, 2004 à Dallas, aux États-Unis, dans le cadre du Gédéon international. J'ai fait des rencontres avec des hommes de Dieu. Dès qu'on a changé les adresses, on a commencé à travailler en ligne. C'était des Américains pour la plupart. Je suis reparti en 2005 pour faire l'institution internationale. J'ai fait escale à la Maison de la Bible en Suisse. J'étais un grand école de la Maison de la Bible. Et au cours de ma visite à la Maison de la Bible de Suisse, j'ai rencontré un certain Stéphane Valman, qui était responsable commercial, qui m'a parlé du journal Promesse et qui a proposé que je rencontre le fondateur pour être le représentant pour la sous-région d'Afrique francophone centrale, surtout. Je l'ai fait et on a commencé une collaboration avec la Fondation Promesse Suisse. Ça, c'est la Fondation Promesse Cameroun. Chemin en allant, j'ai aussi rencontré un serviteur de Dieu qu'on appelait Marc-André, qui faisait dans le séminaire vie chrétienne, qui était déjà un département dans mon groupe. On a également signé une convention de collaboration qui a permis qu'ils viennent souvent au Cameroun enseigner le séminaire vie chrétienne. J'ai fait ce séminaire en 2001 au Hilton Hotel. Le père est venu me parler de ce séminaire, je lui ai fait comprendre que je l'avais déjà fait et que je savais de quoi il était question. Il a préféré donc que ça devienne un département de la Fondation Promesse Cameroun. Je fais cette précision parce qu'il y a trop de confusion dehors.
il y a trop de confusion. Et si on ne dit pas clairement comment la vision est née, on va dire du n'importe quoi. Donc je préfère dire clairement ce que c'est que la vision, comment elle est née, comment il y a eu la collaboration entre certains missionnaires étrangers et moi. Donc on a signé une convention de collaboration avec la Fondation Promesse Suisse et avec Marc-André, dont j'ai transformé son ministère en département de ma fondation. Comme lui, il œuvrait dans les prisons en même temps que moi, nous avons continué à œuvrer dans les prisons depuis 2001 jusqu'à ce jour. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons obtenu le récépissé de la préfecture en 2010. Et nous avons commencé à nous conformer aux normes administratives en matière de rapport et autres, comme le dit la loi. Et on a travaillé jusqu'en 2014. En 2012, dans notre pays, on a découvert une prison qu'on appelle prison principale de Monateli. Une prison qui nous a touché du fond de notre cœur parce que les conditions de vie étaient exécrables dans cette prison. Avec Marc-André, les partenaires, on a réfléchi, on a prié, on a pris contact avec les gens pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces prisonniers. Ça nous a amené à trouver des investisseurs étrangers qui sont venus rendre visite des fois à ce que nous faisons comme œuvre. J'ai donc signé, avec la Fondation Promesse, signé une convention du gouvernement camerounais dans l'objectif de réaménager et d'améliorer les conditions de vie des prisonniers à Monateli. Cette convention nous a permis de trouver des partenaires financiers qui venaient du Canada. On les a invités pour une visite, au cours de laquelle ils ont rencontré les autorités administratives, juridiques et traditionnelles de la ville de la lecture. Nous avons donc commencé un travail de collaboration qui malheureusement s'est arrêté en cours de route parce que des oiseaux de mauvais augure ont intégré le groupe et ont cru que ce n'est plus le sacerdoce, c'est plutôt un endroit où on va s'enrichir. J'ai dit non, nous sommes là pour le sacerdoce universel, nous sommes là pour l'œuvre du Seigneur. Si chemin allant et nous bénit, gloire à Dieu, mais on ne vient pas là pour chercher de l'argent. Je le dis à l'attention de ceux qui nous retrouvent pour la première fois. Nous sommes ici pour un ministère dans la pour faire les nations des disciples en comptant sur la grâce de Dieu. C'est le bénévolat en fait, le volontariat. Mais Dieu est souverain. Amen. Parce que Dieu est souverain. Donc quand on intègre pour celui-ci, on ne vient pas pour travailler un salaire. J'insiste sur ça parce que c'est ça qui a fait la confusion. Les gens ils avaient droit à beaucoup de choses et ont amené le désordre à la Fondation Promesse. Ce qui a fait dormir les activités pendant un bon temps. J'ai dû même me décourager un moment et passer le témoin de notre équipe. Malheureusement, en 2016, on n'a pu pas continuer parce qu'il faut avoir du tact. Il faut être dans la vision. Alors, devant cette situation de morosité, les anciens, dont plusieurs sont ici, m'ont encouragé à reprendre les choses en main. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant pour développer l'activité du groupe. Non seulement dans le territoire camerounais, mais hors du Cameroun. J'avais ouvert des antennes en Afrique centrale, au Tchad, au Gabon, en Centrafrique et à la République du Congo. Avec cette réforme qu'on est en train de mettre en place, on va aller réveiller ou alors mettre en place ces antennes qui, à cause de cette passation, se sont refroidies, mais qui nécessitent notre attention. Et maintenant, nous allons faire cette assemblée générale extraordinaire. Bien. Je voulais quand même parler d'une chose. L'équipe à qui j'ai confié le mandat en 2016 n'a pas respecté les formalités administratives, notamment aller à la préfecture, déposer le plan de l'Assemblée générale, changer les signatures, faire un gros récépissé comme la loi l'exige, et aller signer le territoire là-bas. Ce qui fait que j'étais toujours interpellé par cette institution qui ne l'avait au courant de rien. Alors c'est avec ça que les anciens se sont dit non, on ne peut pas mourir. Le président, il faut revenir. Je vais travailler, c'est ta vision. La vision que le Seigneur t'a donnée. Il est hors de question que parce que j'ai pas vu la vision, que le bonheur. C'est l'objet de mon retour. Parce qu'entre le service ici, sous sein privé, et aujourd'hui, il y a beaucoup de changements sur le plan de l'État. Donc l'administration ne reconnaît pas ce qui a été fait et on ne peut pas marcher en marge de la loi. Romain c'est assez clair. Nous devons respecter l'autorité en faisant ce qu'il nous demande de faire sur le plan administratif. D'où l'Assemblée générale extraordinaire de ce jour doit nous amener donc à réorganiser la Fondation Promesse en respect des lois de la nation camerounaise auxquelles nous sommes soumis. Une fois de plus, vous souhaitez la bienvenue, il fallait faire cette historique. Et je dois le faire à la fin. Parce que s'il n'y a pas ça, quand ce n'est pas clairement expliqué, il y a trop de confusion.
L'ennemi profite de ça là pour faire du n'importe quoi. Nous devons être vigilants. Nous devons beaucoup prier. Parce que pour ceux qui connaissent les visions, les œuvres, rien n'est facile. Il y a trop de combats. Mais le Seigneur est toujours gagnant parce que nous combattons étant dans la victoire. Soyez la bienvenue. Amen. On va passer directement à la méditation et le pasteur Koy a 15 minutes pour nous faire une méditation. J'ai eu le privilège de rencontrer Papa Léna il y a de cela 3 ans déjà. Alors je dois aller droit au but. Je vais partager une portion de l'écriture avec vous dans Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Mon thème est intitulé « Courir pour remporter le prix ». Courir pour remporter le prix. Philippiens chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Je voudrais que nous puissions vraiment partager ensemble cette pensée et méditer là-dessus. Avec votre permission, je voudrais nous demander dans mes 15 minutes si chacun peut prendre du temps pour réfléchir par rapport à ce texte avant de venir faire le commentaire dans juste 5 minutes et les autres minutes pour revenir sur ça. Philippiens chapitre 3, verset 12 et verset 14. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ce texte? Qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce texte? Philippiens chapitre 3, verset 12 et verset 14. Verset 12 au verset 14. Déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je par l'apôtre Paul, dans les années 60, l'Église primitive passait par un moment de persécution, une période très difficile, et c'est suite à cela que l'apôtre Paul s'était retrouvé en prison. Et ce qui m'étonne, c'est que Paul nous révèle certains de ses secrets, ce qui a fait même la force de son ministère dans ce texte. Et Paul nous dira au verset 12 que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans ce texte, Paul va nous révéler 3 de ces secrets, 3 secrets qui ont fait la force de son ministère. Et je veux, n'est-ce pas, exposer ces 3 secrets ici. Nous avons premièrement le but pour lequel il faut courir si nous voulons remporter le prix. Alléluia. Donc, pour nous révéler 3 choses, 3 secrets. Premièrement, avoir un but pour lequel il faut courir. Avoir un but pour lequel il faut courir. Paul dit, je cours vers le but. Avoir un but pour lequel il faut courir. Un chrétien sans but, nous le savons tous. Donc avoir un but pour lequel il faut courir. Deuxièmement, pour nous révéler que si nous voulons remporter le prix, nous avons besoin de laisser passer notre passé. Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Laissez passer notre passé si nous voulons remporter le prix. Amen. Amen. Laissez passer notre passé. Troisième secret. Pour vers le but, nous voyons très clairement la poursuite du but.
la poursuite du but. Je cours vers le but. Nous avons le but, premièrement. Deuxièmement, laissez passer votre passé. Troisième secret, la poursuite du but. Il faut avoir un but pour lequel courir. Gloire à Dieu. Alors, sur ce, je voudrais encore en 2 minutes permettre à chacun de pouvoir dire ce que Dieu lui a dit dans ce texte. Très clair. Si lui peut se dire que je prie, c'est en arrière. Il ne faut pas se laisser emporter par les lois passées. Il faut que quand on met ça de côté, faire confiance à tout point. C'est pas ça. Non, parce que oublier ce qui est passé, c'est les échecs passés et les succès passés. Parce que sinon, on n'oublie pas ces choses. Soit on reste dans la prison de la satisfaction, soit on reste dans la prison du découragement et on ne peut pas tomber. Laissez passer notre passé. Nous savons qui est Paul. Qu'est-ce qu'il était avant et comment il est devenu apôtre. Donc il reconnaît tout ce qu'il a pu faire dans le passé avant d'être saisi par Christ. Et il voulait pousser la courir. Parce que quand il est devenu Jésus, pas de loi de Christ, c'est quoi la question? Est-ce que Paul aussi est devenu apôtre? Lui qui est persécuté le chrétien, aujourd'hui, il est en train d'enseigner. Donc je vois que c'est ça qu'il a dit. Pour ne pas faire le prophète. Pour nous, c'est un élément pour nous. Nous devons aussi laisser. Madame, nous avons fait des choses qui nous reviennent toujours. Même si je suis en ce que j'ai fait là, est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, il pardonne quelque chose que j'avais fait. Donc nous culpabilisons. À l'intérieur, que chacun soit imprégné de ce que nous faisons. S'il y en a qui n'ont pas eu, on les va produire tout à l'heure en interséance, même pendant la pause. Chacun a les statuts, le règlement intérieur et le code de conduite de notre travail dans les prisons. Il y a assez de discipline dans le groupe, ce n'est pas pour jeter des fleurs. Avec ce qu'on a eu comme perturbation, on a tiré des leçons, on fait des discussions pour que les choses aillent sur des normes, tant sur le plan légal. Et les églises qui étaient prêtes à nous donner des bâtiments, nous sollicitaient et on mettait nos ouvrages là-bas. Et dans cet esprit, nous avons ouvert en 2013 une bibliothèque à l'église de Saint-Denis. Si vous y allez, il y a des locaux là-bas qui habitent la bibliothèque de la Fondation pour l'Est Cameroun. Avec tous les ouvrages que vous pouvez connaître, ceux qui sont un peu curieux. C'est notre organisation qui fait la marque. La bibliothèque du siège, à cause des perturbations qu'a connu la Fondation pour l'Est, pendant les années précédentes, puis pour le trait, la procédure légale et la mesure d'accompagnement, notamment la remise sur contrat du Chine, qui s'est détenu à fonctionner au ralenti. L'histoire qui s'est passée, parce qu'il faut vous mettre au l'histoire qui se passe, c'est quoi? Nous découvrons la prison de Monateli. Nous avons des partenaires financiers. Les gens viennent se faire propriétaires du groupe. Alors j'ai estimé que la vision reste la vision. Comme c'est le plan qu'on est en train de vouloir suivre en croyant que c'est lui qui est le ministère, je l'ai retiré de mon groupe. Donc j'ai enlevé le département, c'est l'élève qui tient de mon groupe. Vous allez voir ça sur le site web. On a mis fin de collaboration en 2015. Il y a les anciens qui connaissent cette histoire dans le site web. En attendant, donc, pourquoi on a mis fin? Avec ces partenaires financiers, on a signé une convention du gouvernement camerounais où ils se sont engagés à faire venir un convoi de médicaments et à reconstruire la prison de Monateli. La convention est allée, ils ont fait des appels de fonds. Ils ont eu de l'argent. Et au moment de vouloir le transmettre ici, le visionnaire vient dire à tous qui veulent entendre que moi, le président, il détourné de l'argent. Or, dans le groupe, il y avait un expert comptable désigné par eux, désigné par lui-même pour gérer la comptabilité, gérer les trucs, qui n'avait rien à voir de négatif dans le truc. Mais comme nous connaissons,
Des gens se sont levés dans le groupe et ont estimé que c'est eux la vision et tout, aller par derrière, faire des lettres et autres, je ne vais pas dans l'histoire. J'ai dit non, la vision reste la vision. Avec ou sans partenaire, on va fonctionner. Jusqu'à ce jour, on fonctionne sur fonds propres. Parce que les fonds qui sont promis pour le gouvernement, pour la ne sont jamais arrivés. Il est temps que je les ai détournés. Je ne sais pas quand je les détourner. Ça, c'est d'un. Et de deux, donc, j'ai décidé de sortir ce séminaire de mon département et réclamer mon salaire parce qu'on avait signé une convention qui me donnait droit à un salaire. Il me doit 30 millions, mais j'ai mis ça dans le compte. Frais généraux, parce qu'avec Dieu, on a l'argent au choix. J'ai dit, si vous reconnaissez mes 30 millions, vous ne le connaissez pas, je vous fais pas comme ça. Je continue. La prison de Monaco n'a pas été bâtie. Mais j'ai mis le gouvernement au défi. Comme on avait fait des plans, je suis allé voir le ministre de la Justice et le collaborateur pour leur dire c'est une insulte. Comme sur les expatriés qui viennent bâtir nos prisons. Ça a touché le ministre, ça a touché le régisseur et autres. Et le BIP 2013, budget d'investissement public, on a réservé une partie pour bâtir le quartier des mineurs, un quartier au stand pour ceux qui étaient à la visite l'autre jour. Je suis fier de voir ça là. Et quand on a bâti ça, le gouvernement a bâti, nous, avec nos fonds propres, on a équipé. On a donné des lits, des matelas et beaucoup d'autres choses pour ceux qui étaient en atelier samedi dernier. C'était sur fonds propres des Camerounais. C'était sur fonds de fundraising des Camerounais sans aucun fonds. On est encore en train de faire des recherches pour des partenaires qu'on va multiplier, c'est le principe. Mais on impose à personne, et personne ne veut nous imposer dans ce groupe parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Chacun en rend compte. Donc là, donc, on a mis fin à cette collaboration et ça a créé donc, pour certains amis, ça a créé un refroidissement. Aujourd'hui, on est en train de repartir à nouveau. Donc, cette famille générale extraordinaire. Donc, la bibliothèque centrale a été obligée d'être fermée parce qu'on ne pouvait plus supporter les charges. Donc, le pasteur profite maintenant parce qu'il a ouvert son église ici, c'est la bibliothèque centrale, mais c'est sous l'œuvre de Dieu. Donc, les livres, les livres sont par quelque part et on avait une bibliothèque de 10 000 livres. Donc, il nous sert maintenant de ravitaillement des prisons. On va ouvrir les bibliothèques des prisons. Et les bonnes volontés qui veulent ouvrir une bibliothèque, on ne peut aller les chalanter. On a mis en place. On ne peut que les livres ne soient pas à la merci des charançons et autres. Donc, si vous voulez ouvrir une bibliothèque, même dans votre église, vous faites une demande à la Fondation Promesse Cameroun, on examine et on répond comment on l'a fait pour Messa 2. Nous avons fait des travaux dans les prisons. Nous sommes visités plusieurs prisons, notamment la prison principale de Bonatélé, la prison centrale de Kondengui, prison principale de Yaoundé, prison principale de Bafa, prison principale de Bangante, prison centrale de Bafoussa, prison de Nebel. Bref, nous travaillons dans toutes les prisons. Et quand on y va, pour ceux qui nous ont accompagnés samedi dernier, je suis passé, c'est avec des dons. Les dons sont les fruits de collecte dans les églises. En passant, la Fondation Promesse Cameroun n'est pas une église. Nous traitons avec toutes les églises. La question est de taille. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes un bras des églises. Donc quand nous avons évangélisé qu'il y a des âmes, on les confie au pasteur de la localité pour suivi. On ne peut pas créer une église où, même chez moi, je n'aime pas amener les fidèles chez moi. Parce que parce qu'ils ont vu le président, ils vont venir devenir fidèles hypocrites. Écoutez le terme. Et après, les vrais visage vont sortir. Ça va être des problèmes. Je leur laisse la liberté de choisir leur église. Donc, je leur conseille de rentrer à l'église dans laquelle ils étaient, on allait en prison. On rencontre leur pasteur et on donne le témoignage sur les conseils pour leur réinsertion. C'est ce qu'on fait quand on va dans les prisons. Donc que les gens ne fassent pas la confusion. On ne sera jamais une église. On est un ministère qui travaille avec toutes les églises. D'ailleurs, le bureau tel qu'il est configuré est représenté par plusieurs églises. Et on ne discute pas de doctrine dans notre groupe. Toutes les doctrines, c'est des facteurs d'exclusion. Les doctrines, c'est pour les églises locales. Ici, on discute eux. Que vous soyez baptiste, évangéliste, pentecôtiste et tout, qu'importe. On travaille pour l'œuvre. Ne venez pas les théories de doctrine d'église. Ça, nous excluons. Moi, je le dis ainsi, et permettez-moi le temps. Parce que c'est des choses qui ont amené des désordres dans le fonctionnement. C'est pas une église. Mon pasteur n'a rien à dire sur ce ministère, parce que le ministère du Seigneur.
Cependant, je le rencontre comme tout pasteur que je rencontre pour leur confier les âmes. Comme nous accompagnons, tiens, on appelle des autres. Donc c'est ça qui a fait l'objet de l'activité passive. Et il y a ce qu'on appelle en fin d'année une semaine de la sécurité que nous organisons en collaboration avec une étude qu'on appelle Naomi. Ils ont la vision des enfants de la rue, ils ont la vision des orphelins, des veuves, et ça attrape la nôtre et on chemine ensemble. Jusqu'alors on le fait. C'est dans le rapport que vous allez lire tout à l'heure qu'on va dans les boîtes. Il y a aussi des régisseurs qui envoient les lettres de félicitations à la Fondation Police. Je vous rappelle que quand nous allons dans une prison, pendant que nous faisons notre rapport en tant qu'association, les régisseurs pour le leur, ils envoient leur action au mystère. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il ne faut pas qu'on triche. Nous faisons des images. Et quand nous donnons les rapports au ministère, nous accompagnons des images. Je n'ai pas malheureusement la cassette de mon atelier, mais quand même dans le site. Soyons vrais avec Dieu. Ne trichons pas, mes bien-aimés. Quand tu triches, ce n'est pas bon. Quand tu triches, c'est hors la loi spirituelle. Vous avez détourné de l'argent, ça vous a découragé. Vous avez appris. Je vais vous dire que c'est bien. C'est bien. Ce jour-ci, c'est pas le seul à vous décourager. Parce que quand vous vous engagez, vous savez ce que moi je fais dans la prison. Chaque fin d'année, voire souvent 2 fois par an, mon propre argent, je ne demande pas à quelqu'un de me donner un secours. Je fais un service traiteur pour tous les prisonniers. Je dis un service traiteur, oh, il a eu de l'argent, s'il est venu donner 500 plats, ça veut dire qu'il a eu pour 2000 plats, il a fait ceci, il a fait cela. Moi je veux tous ces trucs, c'est pour attirer votre attention. N'écoutez pas les êtres humains quand vous engagez à faire la volonté de Dieu. Le régisseur de la prison de Fou m'avait adressé une lettre de félicitations. Elle n'avait jamais, parce qu'une dame n'avait jamais vu ce qui s'est passé à la prison de Fou depuis qu'elle fait les marches dans la prison. Elle n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Si vous toujours écoutez, j'ai détourné l'argent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, même le prochain projet sera bloqué. C'est que je ne souhaite pas. Parce que vous êtes la victime. Vous vous préparez maintenant en conséquence. Mais écoutez, oui, je vais manger, mais je vais construire ce bâtiment avec le reste. Je crois que ça c'était votre but au départ. Mais quand on a dit que vous avez volé l'argent, vous êtes découragé. Ne vous découragez pas. On n'a pas besoin de dire j'ai été persécuté. On n'a pas trouvé Jésus de quoi? Est-ce que c'était vrai? De la fondation. Mais comme toujours, on a payé ensemble. Il faut plutôt que la titulaire aussi vous un ancien. Parce qu'il y a un ancien, je voulais son blanche. Un ancien. Papa, la voiture c'est être blanche. On va évaniser le chef troisième d'église tout à l'heure à la fin. Quoi de plus normal? De plus beau, de plus meilleur. Allez, et faites des nations. C'est notre travail bien aimé. Laissons les querelles, on a tout à faire pour tendre vers ce que le diable fait nous distraire. Que Dieu nous aide à être focus. Il nous faut 537 000. Il faut changer le nom des signataires. On va en parler tout à l'heure dans les débats. Je vous prépare par rapport à ça. Il faut désormais avoir une carte de membre. Et notre informaticien va nous en dire plus tout à l'heure. Il y a des procédures comptables que j'ai instituées pour mettre en place de par mon expérience pour nous rendre transparents dans la gestion. Bon, c'est l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas mon œuvre. Il y a au niveau de la préfecture, qu'on ira, finalement, quand on change un bureau, c'est une personne qui part. Il fallait le nommer au récépissé pour être conforme avec la loi. Pour monsieur la justice, qui nous connaît très bien dans nos autres dans les prisons, ils sont devenus regardants, c'est eux qui m'ont d'abord lancé. Dans nos voies des œuvres, je vois. Il n'y a pas les papiers qui montrent que j'étais là. Tout le monde voit. J'étais bousculé de tous les côtés, et les anciens, et le ministère, et je n'avais pas de choix.
pas que je suis pouvoiriste, je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis Agaï. Maître à tout faire, je n'ai pas de poste. Je gère les séminaires, parce que je disais tout à l'heure tantôt, si quelqu'un veut entrer dans la formation promesse, il est obligé de faire le séminaire chrétien et le séminaire Agaï. C'est obligatoire. On ne peut même à subventionner. Parce que ces deux éléments-là nous consolident dans la foi. Nous faut comprendre où nous allons et nous donne d'être fermes. Ce que nous faisons. On va en parler dans les différents, parce que ceux qui n'ont pas encore fait vont faire. Il y a un séminaire à 15 au 21 juillet. Si tu es membre du bureau, sois sûr que tu es mal parti entre guillemets. Tu vas faire ce séminaire, sauf que faire. C'est que l'œuvre soit sur le rail. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ça, pour qu'on passe au point suivant? Les documents à adopter. Est-ce que vous avez les documents? Oui. J'ai mis ça à tout le monde, non? On a le statut, on a tout. C'est dans le bloc, oui, c'est dans le bloc là. Bafang. Tous les gars sur lesquels se pose le débat, c'est les statuts. Oui, c'est il est rentré à 5. On a mis un élément de 5 000. Les statuts, nous les avons. Est-ce qu'il y a des observations, s'il vous plaît? Vous avez mis dans les boîtes. Le point important, s'il vous plaît, nous sommes dans le TIC. En principe, nous n'avons pas duré parce qu'on envoie d'abord les tests. Je crois que vous les avez mis dans les boîtes, nous ne sommes pas lus. C'est pourquoi en venant ici, chacun fasse ses observations et qu'on puisse aller un peu rapidement. Sinon, le changement qu'il y a, c'est que le logo a changé. Le logo de la photo pour mettre ça, c'est le nouveau logo, il y a ça dans le document. En tête, le logo a changé. En fait, ma paire en tête a changé. Les objectifs. Article 4 but. La Fondation a pour but la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ tel que la Bible le fait connaître, l'enseignement et la formation biblique, l'encouragement et l'éducation des hommes, des femmes, des enfants, des familles, de toute nationalité, sans considération de confession. Les actions généreuses en conformité avec la pratique de la foi chrétienne, notamment dans le but de soulager la souffrance, de protéger la vie et la dignité humaine, de préserver la famille, de secourir, d'encourager, de former, de participer à des projets, d'aider des organisations travaillant selon les mêmes principes. Son but est de pure utilité publique. La Fondation ne poursuit aucun but lucratif ni politique. La Fondation Promesse n'est aucunement et ne se substituera jamais à une église. Ça c'est clair, je l'ai briefé l'introduction. Allons-y aux objectifs. Article 5, objectifs. Ces objectifs prioritaires sont les suivants. La diffusion au Cameroun et à l'étranger des revues de réflexion biblique pour l'instruction, la formation et l'éducation chrétienne, la création et la mise à disposition de centres de réflexion biblique, de bibliothèques, de salles de lecture, de centres d'accueil et de rencontres, notamment auprès des facultés de théologie, des universités, des écoles. Le développement de projets humanitaires, d'encouragement à l'autonomie économique, Les objectifs suivants seront poursuivis en fonction des ressources bibliques. La diffusion des revues de réflexion biblique au Cameroun et à l'étranger, payant ou gratuit, mais sans but lucratif. La diffusion de la Bible, de littérature biblique et d'autres événements socio-culturels par le moyen des livres ou de l'audiovisuel à but pédagogique et éducatif. L'organisation d'expositions bibliques, séminaires, cours et conférences et autres activités. L'organisation de rencontres favorisant l'épanouissement de la vie spirituelle individuelle ou collective selon la Bible, conférences ou bibliques. L'organisation d'actions en faveur de l'enfance, de la jeunesse et de la famille. Dans ce cadre, nous avons dans les hôpitaux, dans les
centre d'accueil des enfants et autres. Tout ça est prévu dans nos statuts. Une précision qu'on sache qu'on est dans on marche dans notre carnaval. Oui, allons-y. L'organisation d'actions ponctuelles à but humanitaire au profit des plus démunis, comme dans les prisons. La promotion au Cameroun d'institutions œuvrant selon des principes analogues. L'encouragement par un soutien financier partiel ou complet aux personnes œuvrant à la réalisation des buts poursuivis par la Fondation. La prise en charge de l'infrastructure et de la logistique, y compris les frais de communication et de voyage en rapport avec les buts. On peut s'octroyer un site et on bâtit pour notre propre compte, notre propre fonctionnement, pas pour faire l'activité de loyer, c'est pas de location. Tout à l'heure, on va visiter le site en préparation que nous allons prendre dans ce quartier, qui va servir de siège. Certainement, nous avons déjà vu le site, mais on va y aller en groupe, pour que les gens sentent que l'organisation est là et que c'est son patrimoine en espérance. La prise en charge de l'infrastructure et de la logistique, y compris les frais de communication et de voyage en rapport avec les buts. La location, l'acquisition, la construction ou l'entretien d'immeubles ou de locaux destinés au fonctionnement de la fondation. Destiné au fonctionnement, pas une activité lucrative. Merci. Pas pour ça. Le règlement intérieur a été élaboré conformément au statut de la Fondation Promesse Cameroun. Article 1 de la qualité des membres. Article 2. Les conditions d'adhésion à la Fondation Promesse Cameroun sont les suivantes. Être chrétien, né de nouveau et manifester le désir d'adhérer à la Fondation Promesse Cameroun. En dehors de cette promotion-ci, désormais quelqu'un veut nous joindre. Il fait une demande à l'attention du président. Et le bureau examine. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Parce qu'il y a des gens qui sont des nouveaux qui intègrent le groupe et c'est ceux qui nous font le plus de problèmes. On va savoir là, des méthodes de vérification par leur pasteur, notamment nous travaillons avec toutes les églises. Donc il fait une demande et on va se rapprocher dans nos recherches pour savoir qui est qui. Ça doit être appliqué après cette réunion. Il y aura des demandes d'adhésion. S'engager sur l'honneur à adhérer à la Fondation Promesse Cameroun et de respecter scrupuleusement ces textes. On va donc faire des documents dans ce sens. Tout membre actif doit payer les cotisations annuelles exigées et prendre l'engagement ferme de respecter les lois et règlements de la Fondation Promesse Cameroun. Article 4. La qualité de membre honoraire peut être attribuée par l'Assemblée générale à toute personne ou structure, ministère et fondation chrétienne poursuivant les mêmes buts qui en manifestent le désir. Article 5. Tout membre est tenu de respecter les textes approuvés par l'Assemblée générale de la Fondation Promesse Cameroun. Titre 2. Des frais d'adhésion et taux. Article 6. Alinéa 1. Les frais d'adhésion sont annuels et le taux est de 10 000 francs CFA par membre. On est d'accord? C'est annuel. Donc tous les ans, on renouvelle frais d'adhésion à 10 000. Oui. Ce taux peut être modifié par l'Assemblée générale en début de mandat. Stop. On le maintient. Modifié par l'Assemblée générale en début du mandat. Les frais de cotisation de la Fondation Promesse Cameroun sont fixés à 15 000 francs CFA par an, par membre ou par ministère. C'est des frais qui permettent de fonctionner. Ça n'a rien à voir avec le frais d'adhésion. Les frais de fonctionnement, comme le nom l'indique, ça nous permet de fonctionner. Il peut être demandé aux membres une contribution supplémentaire en cas de réalisation ponctuelle d'un projet précis par la Fondation Promesse Cameroun. Voilà, on va avoir un projet comme ça dans le mandataire, on dit aux frères, battons-nous et contribuons indépendamment de notre frais de fonctionnement, contribuons pour cet investissement. Là, ça se discute en fonction du montant et des choses qu'on le truc financier qu'on ne peut pas ajouter, qu'est-ce qu'il faut compléter. Parce que même à l'aide demander l'argent, il faut avoir l'apport propre. Donc c'est dans ce sens qu'on peut faire des contributions internes dans ce que le fait. Alinéa 2. Les frais d'adhésion d'un membre honoraire sont laissés à sa discrétion, mais ces frais ne doivent pas être inférieurs à 15 000 francs. Contribution annuelle au terme des 2 premiers mois en début de chaque exercice. En principe, l'exercice part du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante. Comme ce n'est pas encore expliqué, c'est qu'on parle de chance extraordinaire. Donc chaque ancien sait que dès qu'on commence le 1er décembre, ou plus tard, le 31 janvier, il doit payer ses cotisations.
Ça va être automatique. On va nous l'appeler. Parce que quand on a accepté, à tout le monde a fait, il a 2 mois pour se mettre en règle sur le plan financier, pour s'estimer membre part entière de la Fondation Promesse Cameroun. Tout ancien membre n'ayant pas entièrement payé sa cotisation dans les délais ci-dessus prévus n'est pas considéré comme membre à part entière de la Fondation Promesse. Autrement différent. On va regarder cela pour après les élections. C'est mieux de regarder là. On va la conduire à l'expulsion du membre et du volontaire concernant les activités de la Fondation Promesse Cameroun. Tout membre et volontaire statutairement reconnu carte de membre au cours de nos activités dans la prison doit présenter et ou laisser ses pièces d'identité, CNI, ou passeport. Attends la décision, s'il vous plaît, pour ceux qui vont commencer à y aller. Si on n'a pas de carte d'identité, oubliez-nous. Ne viens pas négocier comme les gens le font, nous ne sommes pas dans cette histoire de mettre 500 au gardien pour entrer. Si quelque chose arrive dedans, c'est fini. On ne va pas t'identifier, ça devient plus grave. Tant pour toi que pour le gardien que tu as corrompu. C'est clair sur ce principe. Être ponctuel pendant les activités programmées dans les prisons, à défaut, elle doit retourner chez lui. Présenter sa carte validée de membre actif de la Fondation Promesse Cameroun. Stop, il y a une carte qu'on a créée, je peux la voir. Être impliqué dans les activités de contrebande dans les prisons. S'il vous plaît, je vais expliquer ce côté-là. Je suis plus d'accord. C'est encore sa liberté. Bien. À la présidence, votre humble serviteur, vice-président chargé de l'administration, Dr Chou Daniel, qui vient nous retrouver ici avec maman Chou, vice-président en charge du développement, l'intéresse le développeur, lève ta main, on te voit, délégué régional de la jeunesse à Douala, secrétaire général, dis-moi Justin, il n'est pas là et ça ne passe pas avec moi, moi je vais changer immédiatement. Il n'est pas là, ça lui dit qu'en fait il n'est pas d'accord. Je propose donc Siben Mafouel au secrétaire général. Vous pouvez me dire que vous devez être là, vous acceptez un peu, vous ne venez pas. C'est assez clair. On va adopter votre poste pendant la famille générale. Monsieur n'est pas venu, on le change. Je mets là Siben Maxwell, que voici. Il n'a pas appelé. Il n'a pas appelé. Je crois dire que ça se débute très rapidement. Mais ça, c'est le. On arrive sur ça, docteur. On arrive sur ça. Ah, ok, est-ce que tu proposes là? Siben Maxwell, comme secrétaire général, à la place de Dimou Justin. Secrétaire général adjoint chargé de la gestion des réseaux sociaux, Pan Vexant, le développeur des réseaux sociaux. C'est moi. Commission au compte, ils sont 2. Atamana Bertrand, dans ce moment, c'est celui qui l'ancien qui n'a pas pu être là parce que l'avion n'a pas pu décoller là où il est là, mais il a donné son accord. Et Atamana Bertrand, tu veux rester membre. On peut mettre qui là? Pasteur, on peut te mettre là. Le pose de quoi? Comme ça au compte, ils sont 2. On met Tom Chua, comme pasteur Tom Chua. Trésorier John Jean. Conseiller. Comme pasteur Tom Chua dit à ma brille, peut pas être même brille. Conseiller Bébois Joseph. Un conseiller ancien. Tu veux te charger de la leçon extérieure? Non, il y a un chargé de relations extérieures, même pour se charger de relations extérieures. Tu veux te charger de relations extérieures, c'est quelqu'un qui doit être mobile, qui doit travailler le secrétaire et moi. Qui prend ce pour charger de relations extérieures? Gaston, tu peux le faire? Tu ne peux pas. Attends de toi. Tu peux le non, on va trouver le bureau, tout ça c'est un petit problème. Donne ton nom. Théo. CHP. Deuxième nom c'est quoi? Fotso. F-O-T-S-O.
Oui, William. Hein? Ok. Ce bureau élargi aux membres responsables des zones ci-dessous. Grand Nord, Garoua, Maroua, Ngaoundéré Est, Koy Gaston. Vous levez la main, on va te voir. Il est responsable de la zone du Grand Nord plus l'Est. Sud de Yaoundé et Boulova. Pasteur Kepete Richard, vous venez les parties là. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Grand Ouest, Bafoussa Mbamenda. Pasteur Tchomchou André, qui n'a terminé ses fonctions de commissaire au compte. Grand Douala Boya, Nanteres là, qui n'a terminé ses fonctions de vice-président. Voilà. On revient donc, ça nous amène à finir, à revenir sur le document de Téchou montré tout à l'heure là, le PV, destinataire à la banque. J'ai mis ma copie où là? Si ça pouvait par acclamation. D'accord, on va donc au signataire. 1. Tchapmou Léonard, ça va? Chou Daniel, c'est ça le document, si vous voulez ça dans vos documents. Daniel Chou, c'est confirmé. Dionou Jean, confirmé. Attends, on a Zibidon, comme tu n'es plus, on va remplacer ici par Tchom Toua. Pasteur, on met quoi sur profession? On remplace qui? Commission au corps, on a Bertrand. Ah, il n'est plus commissaire au corps. Non, il dit qu'il préfère être membre sain. Donc on met le pasteur Tchom Toua. J'ai même quoi sur profession? Sur ma carte, c'est pasteur. Pasteur. Ok. Voilà ceux qui sont habilités à signer dans le compte. Et dans nos textes, le président de la commission financière, c'est le vice-président en charge de l'administration. Le docteur Chou est, du coup, président de la commission financière. Tous les montants supérieurs à 500 000, le montant de 0 à 500 000, 2 personnes dans le groupe peuvent signer sans problème. Et puis il n'y a pas blocage de nos activités. Ok? Très bien. Nous allons directement dans les divers. Et comme premier divers. Est-ce qu'il y a pas le trésorier d'office pour le montant de plus de 500, le trésorier d'office, si. Oui, c'est obligatoire, c'est avec d'autres personnes. Avec donc quelqu'un d'autre local. Oui, des 4 autres. Mais l'ordre vient de la commission financière. Le petit doit peut être bloqué parce que c'est va venir faire son petit zigzag, excusez-moi le terme. Peut-être l'ordre est disponible. Ceux qui sont là peuvent les exécuter. Avec lui. Mais si n'est pas là, ça bloque. On peut faire passer plus de 500 000, c'est quand même important. On va dans les divers. Le premier divers, c'est quoi? Tout membre est obligé de se former. Qui ici n'a pas encore fait le séminaire avec qui lève la main? Vous avez fait le séminaire du 15 au 21 juillet. On va subventionner. C'est peut-être pas le nom de ceux qui vont faire le séminaire du 15 au 21 juillet. Vous avez sauf que faire. Mettez les noms là. Donnez le nom au secrétaire. Koy Gaston, j'ai le chef président de grec qui est mon supérieur qui a réclamé les prières depuis 2008. On va faire réclamer les prières, parce qu'on va faire la visite de la chaîne tout à l'heure. C'est pas bien que c'est moi qui aille prier là-bas. Parce que c'est mon chef. Il dit pas qu'il faut le faire. Mais on va faire un calendrier de prières où chaque mois on va aller là-bas au moins une fois prier pour elle et puis nous donner sa cour comme centre d'évangélisation. On va faire le bureau, on va faire le tableau de passage. Merci pour la présence, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. La parole de Dieu dit, à moins que l'Éternel bâtisse, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous allons remettre ces fondations entre les mains de l'Éternel. Que ça soit un instrument de salut pour les hommes, pour les prisonniers, que la littérature qui va sortir, que les évangélisations que nous avons tenues, même les visites à domicile comme ce que nous allons faire pour ce chef,
que ça porte du fruit, afin que les gens soient sauvés. Prions ensemble. Et nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Tu donnes les moyens pour le salut de l'humanité. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la formation promesse. Seigneur, merci dans notre prière. Tu as donné cette vision. Nous prions, Seigneur, pour cette nation. Pour cette glorification, dans la touche de notre force. Et que la grâce de cette génération au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, c'est une grâce de trouver des cheveux préparés. Des hommes qui t'ont connu depuis de longues dates et que tu les as gardés dans la foi. Des hommes avec la sagesse de l'Éternel. Nous te rendons grâce pour eux. Seigneur, merci pour les jeunes qui sont parmi nous, qui peuvent courir d'ici et là pour faire des choses, pour accomplir ton œuvre. Seigneur, dans ce ministère de la Fondation Promesse, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Seigneur, merci pour le fondateur. Merci, Seigneur, pour cette vision que tu as mise dans son cœur. Nous prions notre Dieu. Comme ta parole le dit, le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé qui n'est à peine visible, mais quand c'est planté, ça pousse et ça devient un grand arbre. Nous prions notre Dieu que ce ministère, cette fondation devienne un grand arbre au nom de Jésus. Pas seulement au Cameroun, mais au-delà des frontières de la nation. Seigneur, les hommes seront sauvés. Seigneur, les responsables de la nation seront sauvés. Seigneur, les hommes communs seront sauvés. Seigneur, les prisonniers seront sauvés. Les gardiens des prisons seront sauvés. Mais Seigneur, tu vas utiliser, Seigneur, nos bouches. Seigneur, tu vas utiliser notre argent. Tu vas utiliser, Seigneur, la littérature pour amener les gens à la conversion. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons pour les frères qui sont venus de loin. Pendant qu'ils vont rentrer, tu vas les ramener sains et saufs. Et pendant que nous sortons maintenant, Seigneur, tu as dit que là où nous allons marcher, nos pieds fouleront le sol. Tu vas nous donner comme l'héritage de l'Éternel. Nous allons fouler le sol de ce terrain que nous allons rendre visite. Avec foi, avec conviction, que ça deviendra, Seigneur, la propriété de l'Éternel dans ce ministère. Et même là où nous allons rendre visite, que tu accordes notre Dieu, que le salut entre dans ce milieu. Parce que quand tu es entré dans la maison de Zachée, tu as dit, le salut est entré dans cette maison. Fais à ce que nos pieds portent la bonne nouvelle de l'évangile et que ta grâce soit avec nous. Sois exalté et glorifié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Pour que le Seigneur bénisse la vision, pour que la vision puisse grandir, et pour que la méthode, la gloire soit petite, et qu'il commence déjà à chercher un endroit plus grand, au bien du temps. Nous prions le Seigneur. Seigneur, Oui. Le parti de ça jusqu'en bas là, tout au fond. Et ici là. Non, seulement le bâtiment aussi. C'est quel est ici? 121. Ok. Oui. Ça on espère. Et puis la sortie sera de l'autre côté. Oui, ici la sortie, il y a une sortie là. Il y a une sortie là, on va aller voir. Il y a une sortie là. Et on va. On y va. Ça crée le problème.
Vous allez quand même dans la sortie, dans la sortie. Voilà les poulets. Tu vas attraper les poulets. Tu vois comment je pense. Il a dit qu'il était beau. Hey. Hey, maman. C'est là. Bonjour chef. Nous sommes à la chefferie 3e degré de Ngoussou. Bonjour, voilà. Elle est en train de venir. Elle vient. Oui. Vous voulez entrer? Elle vient. Vous entrez ainsi. Elle est en train de venir. Elle doit venir, oui, elle doit venir. Ou si vous voulez entrer, vous entrez. Faites comme vous pouvez. Ok. Bonne arrivée, bonne arrivée. Merci. Jésus-Christ, mon Père. Amen. Bonne arrivée, bonne arrivée. André comme chez nous. André, c'est la grand-mère comme chez nous. Nous sommes à la chefferie 3e degré de Ngoussou. De maman Awa. Cameraman, on te suit, on fait comment? On en donne? Oui, prenez. Mon grand frère. Asseyez-vous. Prenez. Vous ne pas j'ai double main. Un bon baron, mais j'ai double main. Si c'était un main. Contrôlez, non? Contrôlez. Beaucoup de carrefour. Il y a beaucoup d'autres places partout. Oui, il y a la place là. Ton délégué va là-bas devant. Il y a le papier. Délégué, viens ici. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de place dans cette demeure. Oui, mon délégué apostolique. Il doit rester avec moi. Ouais. C'est bien lui qui fait ça. Toi, viens ici. Moi, je fais que tu fuis là. C'est toi qui vas me coucher avec la maman ici. Oui, notre casse. Chérie, viens par ici. La femme de chef. Voilà. Je reçois un peu. Bonne arrivée. Merci, merci. Bien, la Fondation Promesse vient de tenir sa 9e Assemblée Générale annuelle. Et tous les représentants du coin du Cameroun étaient là. Il est vrai que certains sont en train de partir maintenant parce qu'ils vont rattraper le bus. Oui, les longues routes. Ceux de l'extrême nord, tout cela sont déjà partis. J'ai ici à ma droite le pasteur Koy Gaston, d'Abomba. Amen. Le pasteur Aré Richard, il est celui qui loue chez moi avec son église là. Amen. Le pasteur Jean Djonou de Naomi. Amen. Le couple Sibin. Ils sont à la Bethel Baptist Church d'Etoudi. C'est le frère François de Bafan. Mon grand-père. Ah, que? Ah, bon, peut-être. Papa Bébé Joseph, il est à Bafia. Il est le commandant à Bafia. Mouman, hein? Ouais, il fait. Au roi. Ah, mais le fait. Il est parti. 1080 là. Ça, c'est le délégué Nanterestra de Douala. Le représentant de la Fondation Promesse dans le littoral et le sud-ouest. Ça, c'est le frère Atangana, Bertrand, qui va travailler pour le programme de prière. Merci, maman. Donc, il va venir encore pour faire le programme. On va prier aujourd'hui.
Et après, il va venir vous voir pour le programme de passage des pasteurs. Nous avons le jeune William. Il travaille dans les prisons avec les jeunes de la prison de Monatélé. Cameraman sur la TV. Et voilà ma chérie. Toi, tu fais quoi, c'est les étoiles? On reste là toujours. Voilà ma chérie, que vous m'avez donné à encadrer. Ma jolie bonne. Voilà. Je connais ma jolie bonne. Et monsieur le cameraman, qui s'appelle Abanda, comme le Abanda que vous connaissez derrière là. Et qui est le fils de l'Arachide. Bien, chers frères et sœurs, chers pasteurs. Oui, mais voilà. L'histoire à Oula, tu vas raconter ce temps-là avec les yeux. Bien, maman, depuis 2008, a contribué à l'inauguration de la Fondation Promesse au siège où nous étions. Elle a invité le sous-préfet et tous les autres chefs de toilette. Le préfet et tout le monde étaient présents. Mais on a fait un problème qu'elle a réclamé. Depuis ce jour, on n'est jamais passé ici pour prier pour elle. Alors chaque fois qu'elle est passée, elle a réclamé. Je lui ai dit, ok, cette fois-ci, comme tout le Cameroun sera là, on va remonter ensemble. On va prier pour vous et votre chefferie. Et quelqu'un va venir vous revoir pour le calendrier des passages des pasteurs, ou toutes les semaines ou tous les mois, pasteur, c'est toi qui sauras le programme que tu vas faire avec elle. Tu vas revenir après. Mais pour le moment, tout le monde va prier pour cette chefferie. Prier pour maman, prier pour papa. Et puis on va se dire au revoir. Et il reviendra la voir pour le calendrier des passages des pasteurs ici. C'est ce qu'on a arrangé hier, ce qu'on a dit à la réunion, qu'on a arrêté. Bien, pour introduire, il faut une prière d'introduction. Je voudrais inviter Papa Bébois. On va lever pour la prière d'introduction. Je vais prier avec Dieu assis. Merci. Notre Dieu, notre Père, avec toi, il n'y a pas de hasard. Tu as voulu que tes serviteurs se retrouvent dans cette chefferie en ce moment précis. Seigneur, nous te confions notre chef. Tu la connais mieux que nous-mêmes. Et nous te supplions de continuer, Seigneur, à la soutenir, à la rajeunir comme l'aigle, comme tu le proposes à tes serviteurs. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons, parce que quand tu demandes à tes serviteurs d'élever vers toi des supplications, des prières, c'est que tu as quelque chose que tu vas faire. Et tu vas le réaliser au nom de Jésus. Amen. Que notre chef sera toujours plus forte qu'aujourd'hui. Amen. Et il aidera, Seigneur, à ouvrir son cœur à ta grâce et reconnaître que seul Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Le seul chemin, ô Éternel. Qu'elle reçoive Jésus-Christ dans son cœur et qu'il lui donne le pouvoir de devenir réellement enfant de Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, notre Dieu. Parce que tu nous dis que tout ce que nous te demandons en priant, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu et nous le verrons s'accomplir. Agis donc selon ta promesse. C'est toi qui vas, Éternel notre Dieu, inspirer tous les sujets de prière qui vont être élevés en ces lieux. Et nous sommes certains et convaincus que selon ta promesse, tu nous as déjà exaucés. Car c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Frère, tu continues, on va faire le tour. Seigneur, nous voulons exprimer notre gratitude parce que tu nous permets d'être rassemblés à ce lieu. Éternel, tu as dit dans ta parole que toute autorité est établie par Dieu. Donc, nous sommes reconnaissants parce que tu as permis que nous venions élever nos pour, éternel mon Dieu, adresser des prières, des supplications pour notre maman, pour notre chef que toi-même tu as établi. Et s'il faille, éternel au Dieu, si c'est possible, si éternel au Dieu, elle peut diriger avec droiture, c'est toi qui es capable, éternel au Dieu, de lui donner ses qualités. C'est toi qui es capable, éternel au Dieu, de lui donner, Seigneur, Papa, la sagesse nécessaire pour le faire. Parce que, éternel, un chef
qui dirige dans la droiture s'attire les bénédictions de Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, Papa, que tu lui donnes donc cette sagesse-là. Nous savons que le monde est difficile, éternel, mais ceux qui se confient à toi ne peuvent pas être déçus, parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Là où les autres échouent, elle n'échouera pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ce qui est impossible aux autres sera possible pour elle, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons exprimer notre gratitude. Nous sommes contents parce que notre maman est là, notre chef est là, et nous savons, éternel Dieu, Papa, que tu continueras à la soutenir. Parce qu'effectivement, tu es celui qui lui a accordé la grâce d'être là où elle est là aujourd'hui. Amen. Reçois l'honneur et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons. Amen. Amen. Père, nous te bénissons pour ce rassemblement que tu as orchestré. Nous voulons te bénir parce que ce n'est pas le hasard. Nous voulons te bénir parce que tu penses à tout le monde. Et tu penses aussi aux chefs. Et tu as permis, Éternel, que ce groupe Fondation Promesse puisse arriver ici officiellement pour bénir la maman, bénir le chef et lui faire ce plaisir qu'elle a longtemps attendu. Cette promesse de venir prier chez elle. Père, nous venons ici avec un bon cœur et avec les pieds des évangélistes. Et ta parole dit que là où nous foulons nos pieds, la bénédiction y reste. Nous prions, Père, que parce que nous sommes entrés ici, que ta bénédiction demeure dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Éternel, que la force, le courage, la sagesse lui soit accordée afin qu'elle puisse diriger son peuple de manière à ce que ce peuple soit tourné, qu'ils puissent tourner leurs yeux vers toi. Nous te prions, Père, que tu continues à fortifier notre mère, notre chef, afin que, Seigneur, elle puisse transmettre quelque chose de positif, quelque chose qui poussera la jeunesse de ce quartier à se rappeler d'un chef qui a dirigé avec la crainte de Dieu. Et que tous ces jeunes éternels pourront passer par ce chemin et que beaucoup n'iront pas à la dérive, mais qu'ils seront rassemblés au pied de ta croix pour te glorifier, pour te magnifier. Nous te disons merci pour cette ouverture que tu as donnée dans cette chefferie, parce que dans plusieurs chefferies, ce n'est pas le cas. Nous voulons te bénir grandement et nous te prions que cette chefferie soit une chefferie avec différence. Que cette chefferie soit une lumière qui luise à partir de Ngousso et qu'elle atteigne toute autre chefferie au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons pour le programme qui sera établi, ce programme de prière, ce programme d'études. Que ce programme éternel portera du fruit éternel qui sera enregistré dans le ciel et sur la terre. Béni sois-tu, Père, pour ce que tu as accompli en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans le même esprit, Père, nous voulons exécuter ce chant et croire qu'en exécutant ce chant, nous sommes en train d'enraciner le règne de Christ dans cette chefferie, dans cette famille, et déraciner, déloger tout ce qui ne se soumet pas à sa seigneurie, au nom puissant de Jésus. Amen. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus
au-dessus de tout nom, ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Au-dessus de la maladie, au-dessus de la mesquinerie, au-dessus de la corruption, au-dessus des jalousies, au-dessus des idolâtries, au-dessus de la méchanceté, ton nom c'est Jésus. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Au-dessus de tout nom, ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Ton nom est élevé, au-dessus de tout nom. Ton nom c'est Jésus, tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, notre Père, notre Papa, nous te bénissons. Te rendons les actions de grâce pour ta présence au milieu de nous par ton Esprit Saint. Papa, tu as dit que tout lié au foulé à notre pied, tout le donne en position. Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, nous prenons position de ces lieux, du sol, du sous-sol, l'esprit aérien. Afin que tout autre esprit, Seigneur, qui ne t'honore pas, quelle que soit son origine, quelle que soit sa provenance, soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Et que ton règne soit installé ici. Amen. Amen. Père éternel, tu es Dieu. Merci, Papa, parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans la maison de ce chef, de cette autorité que toi-même tu as choisi. Père, tu as dit à 120 ans, nous devons entrer encore jeune. Elle n'a pas encore atteint cet âge. Et nous allons croire, Père éternel, qu'elle va atteindre à nous de passer au nom de Jésus. Amen. Que Père éternel, nous te disons merci pour la force que tu la donnes maintenant, afin qu'elle soit au milieu de nous. Merci pour l'Esprit Saint que tu as mis en elle, Père éternel, afin qu'elle sollicite ta présence, ton esprit, qu'à l'heure nous prions, Seigneur, qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Ô éternel des armées, merci, parce que nous as envoyé. Tu allais dire, Père éternel, allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc nous savons qu'il est avec nous. Quand vous avez envoyé la grande commission, il a dit, allez, par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, soignez les malades, allez par toutes les nations, donnez la bonté, parlez de ma part, parce que ma parole est un feu, parce que ma parole est une flamme, parce que ma parole est une semence, qu'elle tombe sur elle et que ça produit du fruit digne de la repentance. Merci éternel des armées, parce que nous sommes entrés à l'heure où nous prions, Papa. Tu es capable de toucher les parties du corps, de toucher son dos, de toucher ses reins, de toucher ses genoux, de toucher ses pieds, afin que se remette debout. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à toi. Lazare était mort. 4 jours après, tu l'as ressuscité de mort. Notre chef n'est pas mort. Donc relève-la, afin que tout ce qu'il fera soit pour ton amour, et que la gloire revienne à toi seul, Papa. Merci pour ton plan de vie dans notre vie. Merci parce que tu connais notre désir, tu connais nos pensées. Et nous savons que nous sommes venus guérir notre chef. Nous sommes venus guérir, nous ne sommes pas venus prier pour elle, nous sommes venus guérir. Que toutes ces parties du corps, avant de sortir ici, qu'elle fasse un mouvement,
qu'elle ne faisait pas avant. Et que la gloire revienne à notre Père, à notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, personne n'a jamais ouvert sa porte et qui t'a reçu, qu'il est resté le même. Nous pensons à Zachée qui avait appris que tu devais entrer dans la ville. Et il est parti monter dans un arbre. Et quand tu es entré chez lui, tu dis le salut est entré dans ta maison, Zachée. Nous prions que ton salut entre dans cette maison au nom de Jésus. Amen. Nous prions que comme elle a sollicité, nous pensons à Batimée, qui a crié avec une grosse voix que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, nous prions pour la maman, pour le chef, parce qu'elle a sollicité, parce qu'elle a ouvert la porte et qu'elle a reçu. Seigneur, touche-la là où elle a besoin. Seigneur, elle a besoin de ta touche. Comme cette femme de fête de sang qui a touché le bout de ton vêtement. Elle a été guérie instantanément. Seigneur, nous prions que parce qu'elle a fait ces gestes, que s'il y avait une maladie quelconque dans son organisme, ta parole déclare dans Ésaïe 53, verset 5, que par tes métissus, nous avons été guéris. Amen. Nous la déclarons guérie au nom de Jésus-Christ. Nous la déclarons guérie au nom de Jésus-Christ. Et nous prions qu'à cause de notre présence ici, quiconque entrera dans ces chefferies va être infecté par le Saint-Esprit et va décider de se repentir et de suivre Jésus-Christ. Car il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Seigneur, nous prions. Tu avais donné la sagesse à Salomon. Nous prions que tu puisses donner la sagesse à notre maman. Ce n'est pas facile, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible. David est un roi avec différence. Parce qu'il a dirigé avec toi. Nous prions qu'elle puisse diriger avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, tu accomplis ce que prédisent tes envoyés. Seigneur, nous déclarons la paix dans ce chefferie au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons la vie dans ce chefferie au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons la crainte de l'Éternel dans ce chefferie au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que toute ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la lumière soit dans ce chefferie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que tout autre règne qui n'est pas de toi soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare: c'est en recevant les anges de l'Éternel que Sarah a conçu à 90 ans. À 90 ans, pour avoir reçu les anges de l'Éternel, les envoyés de Dieu, reçois ton miracle aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. C'est en recevant les hommes de Dieu, Élisée et Géasi, que la Tsunamite a eu son bébé. Reçois ton bébé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que les hommes de Dieu ont foulé leurs pieds ici. Et pour la gloire de Dieu, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui n'a jamais changé, qu'il te soit accordé selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Seigneur, tu nous demandes d'être soumis aux autorités. Et dans ce quartier, c'est l'autorité suprême qui est notre chef, notre maman assise devant toi ici. Elle l'a crié à toi. Je peux me repentir parce que j'ai traîné pour en parler à mes collaborateurs que voici. Mais pour toi, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Nous nous rattrapons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu l'accordes la grâce. Elle a 10 blocs sous sa responsabilité. Donne-lui d'être comme David, avec ses disciples, comme Jésus, avec ses disciples, comme Abraham et sa descendance. Tu accordes lui encore longue vie. Renouvelle sa force. Guéris-la
de tous les mal. Par les médecines de Christ, nous avons été guéris. Qu'il en soit ainsi pour elle au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la lumière dans cette chefferie au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons que tu vas faire la différence dans cette ville de Yaoundé au nom de Jésus-Christ. Que ses médailles se multiplient. Que sa promotion augmente. Pour la gloire de ton nom. Par la voie de la fondation promesse. Au nom de Jésus, nous avons prié, te bénissons et démonstration de grâce. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans cette maison qui nous a ouvert les portes, avec le chef qui nous a ouvert la porte de sa maison, la porte de sa chefferie, de sa circonscription traditionnelle, Seigneur, nous relâchons la paix. La paix dans cette maison, la paix dans toute sa chefferie. Amen. La paix dans les blocs de sa chefferie. Amen. Que les populations de cette circonscription vivent dans la paix, dans l'amour. Que les populations de cette circonscription se développent. Parce que le lieu le plus haut s'est ouvert et que la lumière est descendue. Seigneur notre Dieu, que cette chefferie prospère à tous égards. Que les jeunes de cette chefferie aillent à l'école. Qu'ils soient des enfants soumis. Des enfants qui se développent. Et que soient bannis dans cette chefferie le banditisme, la misère, la pauvreté et tous les autres maux. Mais que tous ceux qui appartiennent à cette chefferie prospèrent à tous égards. Seigneur, parce que le chef a ouvert la porte, que tes bénédictions entrent dans cette chefferie et se propagent dans toute la circonscription au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit loué, soit béni, soit glorifié. Amen. Amen. Notre Père, notre Roi, comme le dit ta parole, ton nom est élevé au-dessus de ton nom. Et Seigneur, ce soir, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être chez le chef. Seigneur, devant nous, c'est une autorité, je le reconnais, mais devant toi, c'est une enfant. Alors Seigneur, Père que tu es, garde maman dans ta main. Couronne-la de ton amour, ainsi que sa famille soit sous ta protection. Seigneur, déverse dans cette maison à compter de ce soir ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui restaure les âmes, une paix qui élève les cœurs vers toi. Alors Seigneur, répands tes dons dans cette maison et que sa famille soit bénie au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction dans cette maison. Je déclare la vie, une vie véritable, une vie véritable qui vient de toi. Alors Seigneur, je remets cette maison entre tes mains. Je remets cette maison entre ton esprit. Alors Seigneur, règne dans cette maison, règne dans cette famille, règne véritablement. Parce que tu es le roi. Alors Seigneur, nous te remettons cette séance. Prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, Papa, tu es l'unique Dieu dans ce quartier. Seigneur, nous prenons la maison de ta servante comme point de contact de toutes les maisons dans ce quartier. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons cette famille au Père éternel comme point de contact de toutes les familles dans ce quartier. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole que tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Nous prions au Père éternel de jour comme de nuit. Veille dans cette chefferie, veille dans ce quartier. Seigneur, Papa, ta servante a des serviteurs, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui travaillent dans cette chefferie. Notre Dieu, notre Papa, nous prions que tu les remplisses de la santé. Que tu les remplisses, mon Dieu, mon Roi, de la bonne disposition, Seigneur. Et nous prions au Père éternel que tu accordes davantage, Père éternel, la paix dans cette chefferie. Seigneur, que tous ceux qui fouleront le pied de cette chefferie, Papa, dans le but de venir pour pouvoir mener à bon port, Père éternel, tous ceux qui viendront dans cette chefferie au nom de Jésus. Amen. Papa, nous prions aussi pour notre pays, le Cameroun, Seigneur. Et enfin que Papa, ta servante et que l'autorité dans ce pays, Père, que par son contact, Papa, que d'autres autorités soient touchées au nom de Jésus. Donne-lui, Père éternel, qu'elle ait davantage, qu'elle influence davantage au Père éternel, son entourage au nom de Jésus. Qu'elle soit toujours la tête
et non la queue au nom de Jésus. Que quiconque se lèvera contre un Père, qui fléchissent au nom de Jésus. Papa, tu es notre Dieu. Béni sois-tu, Père éternel, parce que tu es le Dieu qui a créé, Père éternel, ta servante. Tu as créé sa famille, Seigneur. Béni sois-tu, Père, pour l'œuvre de la Fondation Promesse. Merci, ô Père éternel, parce que tu es le Dieu, Papa, qui a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié, Jésus. D'éternité à d'éternité, tu restes notre Dieu. Sois béni et à jamais. Au nom de Jésus, que ton sang inonde ces chefferies, que ta puissance inonde ces chefferies. Papa, que ces chefferies aillent de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Papa, qu'on entende parler positivement de ces chefferies, même sur le plan mondial, au nom de Jésus. Car c'est toi qui élèves une nation. Élève le Cameroun au travers de ces chefferies au nom de Jésus. Merci parce que tu es notre Dieu, que ta paix se répande partout dans notre pays et que même pour nos bien-aimés qui doivent voyager au Père éternel, tu as dit dans ta parole, Papa, que tu seras avec nous pendant que les pères d'autres arrivés. Seigneur, sois avec nous, bien-aimés, et reste avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On nous assoit. Attends la gloire, nous naît et nous naît aussi les autres. Nous-mêmes avec ce que nous donne aussi aux autres. Comme les premiers siècles avaient naître à suivre, et nous aussi on peut naître à suivre et vous aussi aussi. Donc je vous remercie avec l'honneur de partout. Comme vous êtes plein là, on voit là-haut, la maman là, la maman. Grand merci, double Dieu éternel est avec nous tous. Que le chemin que vous suivez et là où vous partez dans les maisons, la tranquillité de Dieu soit avec nous. Amen. Et trop parler, c'est mon maladie. Tu vas partir. C'est le fer, ce n'est pas ma maladie. Il vient donc prier, ce fer, on l'a levé. J'ai 17 fers, 4 tuyaux. Ici n'a pas les côtes, le mandat pas trop parler. Premier colonel en 1938, temps des Allemands. Dans le tenue des Allemands, là, c'est ça que Johnny est venu insulter à 52. Noir, c'est noir. Le temps où nous énonçons, on a dit donner les noirs là, le tenue noir, c'est ça qui est avec nous maintenant. Même le président, même le gouverneur noir, c'est les insignes qui ne fait. Parce qu'on avait pris mon père là ici en 1457, bébé à main. Le premier d'Allemand qui était venu ici. Donc, c'est le village de chez nous. Donc, voilà donc les traditions de chez nous. Ma Fongon. Tu vois le grand photo du village là? Voilà l'autre qui est dans le mur là. Donc, moi, je suis 880 pays d'une naissance que Dieu m'a né. Donc tous mes fils continuent aussi avec le bien de Dieu. Je vous remercie. Bon, puis tu as vu ce qui... Les grands-parents disaient que le temps que vous rentrez chez la grand-mère comme ça, on ne peut pas... Merci Seigneur, merci. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Très bien. Tu peux la... Quelle journée. Bon. Passez, je vais fermer ma caméra. Je vais fermer ma caméra aussi. Bon, ça va. Ça va démarrer. Il n'y a pas de problème. C'est un téléphone français. D'accord, maman. Ok, merci. D'accord, maman.
C'est le bon chant.